Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien ainsi que vos familles. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fleur de Lotus, coach en urinothérapie, maman de 10 enfants. Et je suis là pour votre bien-être, pour votre santé, pour que vous soyez en joie, pour tout simplement vous partager des astuces que je trouve bon pour votre santé. Et comme vous avez l'habitude de me suivre, vous connaissez que je vous donne toujours ce qui est bon. Donc aujourd'hui, on va parler de la senteur, de l'odeur corporelle. Il faut sentir bon. On ne sent pas bon seulement pour soi-même. Mais quand on respecte les narines, le nez des autres, il faut faire tout son possible pour sentir bon. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire? Et il faut savoir aussi que quand on ne sent pas bon, c'est pas seulement les parfums et tout. Les parfums font partie de cette façon de nos habitudes de sentir bon. Mais très souvent, il y a des gens qui ne prennent pas le bain régulièrement. Il faut le dire, il y a des gens qui ne se lavent pas. Et lorsqu'on ne se lave pas, la sueur qui s'accumule commence à sentir. Et une autre chose que je voudrais bien que vous prêtez l'oreille, c'est les aliments que nous mangeons. Il y a beaucoup de personnes qui ne prêtent pas attention à ça. Lorsque vous mangez certains aliments, prêtez attention à vos odeurs. À chaque fois que vous mangez un aliment, prêtez attention à votre odeur. Parce que très souvent, il y a des aliments qu'on mange qu'on peut avoir une forte odeur. Ok, il y a des aliments aussi qui ne donnent pas d'odeur. Donc, écoutez-vous, sentez-vous. C'est pas seulement quelqu'un d'autre qui va vous dire, oui, ton odeur là est bizarre. Dans la vie, là, moi, il y a une chose là que j'aimerais comprendre. Comment il y a des gens, ils peuvent sentir et ils ne savent pas qu'ils sentent. Je pense que depuis qu'on a porté le truc sur notre nez là, nous tous on a senti quelque part comment les odeurs qu'on a de quelque part. D'autres me montrent que c'est le masque là qui donne l'odeur, qui sent pas bon. Mais il faut se dire la vérité. Quand toi-même tu sens pas bon, il faut se le sentir soi-même. Il faut pas mettre les gens qui sont à côté mal à l'aise en fait. Quelqu'un va pas me dire qu'il a une odeur et puis il sait pas si ça sent ou bien ça sent pas ou bien ça sent fort, ça sent moins et tout ça. Toute personne doit être vraiment conscient de son odeur, de son parfum naturel. Et avant d'ajouter des parfums et tout ça là à nos habitudes pour pouvoir sentir bon, c'est l'hygiène. Et il faut pouvoir boire beaucoup d'eau. Et moi, ce que je vais vous dire, amaroli toujours. Si vous constatez que vous avez une forte odeur, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui cloche. Donc, prenez amaroli chaque matin. Quand vous vous réveillez, buvez amaroli. Faites de ça une habitude. Ça va vous aider. Et il n'y a pas seulement que ça. Pour l'hygiène corporelle, puisqu'on est en train de parler des odeurs corporelles, pour l'hygiène corporelle, il y a plein de choses qu'on peut utiliser dans notre quotidien pour parfaire notre parfum naturel. Par exemple, il y a la pierre d'Alain. Je ne sais pas si je prononce bien, mais je vais mettre une image là. Chez nous, les Babylons, on appelle ça colonzoué. Tu peux prendre ça, une fois que tu finis de te laver, tu prends ça sur du coton ou bien sur un tissu et puis tu nettoies tes aisselles avec. Et ça te permet de garder une bonne odeur. Ça se fait au marché, c'est versé au marché, surtout en Afrique là. Maintenant ici, ceux qui sont en Europe, en Amérique et tout, vous pouvez la voir sur Amazon, je pense, mais tapez dans Google pierre d'Alain. Vous allez voir. Bien sûr qu'il y a le citron que tout le monde connaît qui, avant de se laver, il faut frotter vraiment ses aisselles avec. Et après, quand vous avez fini, vous pouvez vous chercher un déodorant qui est sans aluminium. C'est vraiment important, sans aluminium. Parce que l'aluminium donne des cancers.
Il faut le savoir. Donc, il faut chercher un déodorant qui est sans aluminium. Une fois que vous avez frotté le citron pour bien enlever tout ce qui est qui est bactérie, qui doit sentir là. Et il faudrait que, bien sûr qu'il y a des gens qui aiment garder les poils dans les aisselles. Moi, je vais pas dire que oui, telle personne qui garde ses poils, c'est que cette personne est sale. Non, moi j'ai connu des gens qui gardent leurs poils, qui sont propres, qui entretiennent ça. Mais il faudrait pas que dans cette société où on se dit que oui. Moi, c'est lorsque je suis venue ici au Canada que j'ai vu beaucoup ça. Les femmes qui s'épilent, les femmes qui s'épilent. Chez nous en Afrique, moi je voyais pas ma grand-mère s'épiler les pieds ni les aisselles et tout. Moi, ma mère, elle avait les aisselles remplies de poils, mais elle sentait bon parce qu'elle avait les astuces pour pouvoir les entretenir et tout ça. Donc, comment on appelle, d'abord, il faut se laver. D'abord, il faut frotter le citron, il faut se laver. Et puis après, on achète un petit déodorant quelque part. Il y a des déodorants qui sont naturels, sans aluminium. Je précise très bien parce que l'aluminium qui est dans les déodorants permet d'avoir le cancer. On peut avoir le cancer du sein. Donc, il faut avoir des déodorants. Et après ça, on peut avoir des parfums. Avoir des parfums, c'est pas coûteux. Ça dépend du type de parfum que vous voulez. Il y a des parfums qui coûtent cher. Il y a des parfums qui ne coûtent pas aussi cher. Ça dépend de votre poche, de ce que vous voulez. Comment vous voulez sentir. Mais cette histoire de parfum, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont pas enlever ces odeurs et qui veulent camoufler ces odeurs-là avec les parfums. Là, c'est un autre problème. Les parfums, c'est lorsque tu es propre, que tu sens naturellement bon. Tu n'as pas d'odeur, que tu mets le parfum, que le parfum, ça garde. Que quand on te sent, on sent seulement le parfum. Mais il faudrait pas que le parfum là soit mélangé avec odeur et tout ça. Et puis, l'odeur là devient miacro. C'est pas trop le parfum lui-même. Ça là, c'est à éviter. C'est à éviter. C'est à éviter. Donc, j'ai parlé de la pierre d'Alain. J'ai parlé du citron. Et je vais parler d'une tisane. La sauge permet d'enlever les odeurs. Quand il y a trop d'odeurs, tu sens très fort, tu te fais une bonne tisane de sauge. Je vais mettre l'image de sauge là. Vous pouvez trouver des tisanes de sauge ou bien en vrac dans les magasins de produits naturels ou bien sur Amazon. Je vais mettre des photos. En même temps, je vais mettre les liens dans la barre de description. La tisane de sauge est la meilleure tisane anti-sudorifique. Elle dit ça permet de ne pas sentir. Ça va détoxifier un peu votre corps pour que toutes ces toxines qui sont là-bas ou bien l'hygiène n'est pas assez et ça fait que les bactéries se créent au niveau des aisselles et ça sent. Et c'est pas seulement au niveau des aisselles qui sentent, ça peut être aussi la partie privée, mais là, ça serait une autre vidéo à part. Et puis, une autre chose, je pense que c'est je vais te parler de la sauge, la tisane de sauge que vous pouvez prendre 2 fois par jour, matin, au lever et puis le soir. Maintenant, il y a la chlorophylle. La chlorophylle, on dit c'est le sang des plantes. Elle est verte. La chlorophylle, quand vous la prenez, ça permet d'enlever, de désintoxiquer votre corps, d'enlever ces mauvaises odeurs que vous avez. Je vais mettre une image là. La chlorophylle est vraiment très bonne. Même quand vous prenez la chlorophylle, là, je vous dis, le teint là, non, ça y a. Non, le teint est éclatant. Éclatant, je vous dis. Donc, comme on n'est pas là pour parler du teint, on est là pour parler des odeurs. Donc, la chlorophylle est aussi bonne pour enlever les odeurs corporelles. Il faut mettre, en tout cas, excusez-moi pour le bruit, mais ma fille, elle refuse de se taire. Il faut mettre la chlorophylle. Si vous avez une bouteille d'eau que vous buvez, mettez la chlorophylle dedans. Et toute la journée, vous pouvez boire votre chlorophylle sans problème. Et c'est un produit qui se trouve dans les
maison de produits naturels, sur Amazon, un peu partout. Vous pouvez la voir. C'est vraiment très efficace. Maintenant, on va passer au vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, vous pouvez boire le vinaigre de cidre, mettre dans de l'eau tiède et boire ça tous les matins à jeun avant de manger. Et même le vinaigre de cidre, on peut aussi le prendre et l'appliquer dans les aisselles avant de se laver. C'est vraiment très important. L'odeur corporelle, là, vraiment, quand on n'a pas une bonne odeur, ça dérange. Des fois, ça nous dérange nous-mêmes. Nous, les personnes qui s'écoutent, qui se sentent, qui sont à l'écoute de leur organisme, de leur corps. Quand il y a quelque chose qui cloche net, ils savent que dans 2 jours là, je sens fort, hein, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mangé? Commencez à vous questionner sur votre alimentation déjà. Et buvez assez d'eau. Buvez. En Afrique, là, il fait chaud là-bas. Buvez de l'eau, s'il vous plaît. Buvez de l'eau. C'est pas seulement l'eau glacée. L'eau glacée, là, quand on boit, on ne peut pas boire assez d'eau. Buvez l'eau plate. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau pour que l'eau là puisse vraiment rincer dans votre organisme. Parce que sans ça là, vraiment... Et les nourritures que vous mangez, il y a des nourritures, il y a des aliments qui donnent des fortes odeurs. Écoutez-vous. Le jour où vous mangez une nourriture qui vous donne cette forte odeur, vous devez vraiment pas trop manger cette nourriture ou bien même bannir cette nourriture. Donc, moi, je voulais vous conseiller cela. Et puis, il y a aussi le thé vert. Le thé vert qui va vraiment nettoyer votre organisme, qui va vous permettre d'avoir une odeur, une bonne odeur. Parce qu'on a nos odeurs corporelles naturelles. Si ces odeurs-là commencent à être trop fortes, elles sont trop fortes, ça commence à déranger. Et surtout, déranger les gens même qui sont autour de nous. Parce qu'il y a des gens là, ils sentent, mais ils s'en foutent. Ils sont là ou bien ils ne savent pas si leur nez là a un problème. Il y a des gens aussi, ils ne peuvent pas sentir. Peut-être c'est ça. Leur nez là a un problème et puis ils sentent et ça dérange les autres. Des fois, mais ça dérange le partenaire, mais il ne peut pas trop parler de ça. Il ne sait pas comment il va s'y prendre pour parler de ça, pour ne pas froisser la personne en face et tout ça. Il y a des gens aussi, quand on leur fait face, on leur fait comprendre qu'ils ont une odeur, automatiquement, ils sont sur la défensive. Oui, toi aussi tu sens, tu penses que tu sens bon et tout ça. Mais je vais vous dire que pour le dire à la personne, ça serait gênant, mais il faut le dire d'une façon très, pas en se moquant, mais je sais pas trop, mais il faut le dire calmement à la personne. Il faut attendre que la personne soit dans un moment un peu, si la personne est déjà fâchée, stressée et tout, quand tu vas lui dire ça, il va se mettre dans ses états, commencer à t'insulter, te dire n'importe quoi. Donc, l'odeur corporelle est vraiment importante. C'est vraiment très important dans cette ville. Il ne suffit pas de payer tu te laves pas et puis tu es là, tu payes les parfums cher et tu es là, tu mets sur toi et ça se mélange avec l'odeur corporelle, l'odeur naturelle que tu as qui est devenue forte et on sent pas, on sait pas où est l'odeur du parfum à côté, l'odeur de ton corps est à côté, ou bien les deux sont mélangés et parfum là même tu sais même pas si ça sent bon ou bien si ça sent quoi. Donc c'est ça, il faut faire très attention à ses odeurs corporelles. Il faut pas se laisser comme ça. Il faut pas se laisser comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre? Et puis surtout, il faut prêter attention au savon que nous utilisons pour nous laver. Moi, j'avais remarqué une chose. Parce que moi, mon corps ne supporte pas les savons qui sentent bon. Donc, une fois que j'achète, j'ai l'habitude de me laver avec les savons qui n'ont pas d'odeur. Si différents savons, ça dépend des savons. Si le savon a une odeur très légère, un parfum très léger, ça me crée pas de problème. Mais les savons qui sentent beaucoup bon là, trop bon là, quand je me lave avec, je commence à avoir des odeurs très fortes. Et lorsque tu sens ça, tu arrêtes en même temps ces genres de savon. Donc moi,
ça fait longtemps que je n'utilise pas les savons aux odeurs très fortes, très forts. J'utilise les savons qui n'ont pas d'odeur. C'est simple et tout. Même, vous pouvez même confectionner votre savon à base de lait, comme je le faisais un moment dans les vidéos. Peut-être que si j'ai le temps, je vais le faire. Ces savons qui, tu peux mettre un peu de bicarbonate à l'intérieur de ton savon et puis te laver avec et tout. Ça te permet d'avoir vraiment une bonne hygiène, une bonne odeur corporelle. Il y a des gens qui disent que non, c'est laver 3 fois par jour, c'est pas bon, ça gâte la peau. Nos amis qui ont la peau blanche là, eux-mêmes, c'est ça qu'ils font. Très souvent là, ils se lavent pas, ils disent que c'est laver, ça gâte la peau. Mais toi, Africain, tu transmis vouillant. Nous tous même on transmet, mais d'autres même se donnent le courage de dire que c'est laver là, ça veut dire gâter sa peau. Donc ils se lavent pas, même ils se frottent pas. Frottez-vous dans les recoins et les coins. Et pour pouvoir avoir son parfum naturel. Chaque être humain a son odeur naturelle, son parfum naturel. Soyons propres d'abord avant de vouloir mettre les parfums, les déodorisants, les déodorants sur nous. Et comme je l'ai dit, utilisez des déodorants naturels sans aluminium. C'est très important pour éviter le cancer. Donc sur ce, je vais vous laisser. Merci de m'avoir écouté et sentons bon. C'est agréable de sentir.